Tout a une fin. C'est un fait indéniable. À cause du temps qui s'éloigne chaque seconde de sa position précédente. Il file en ligne droite ou forme une spirale cyclique pour ceux qui croient en la réincarnation. Certains peuples d'Amérique du Sud l'imaginent en sens inverse, situant le passé qu'ils connaissent face à eux et l'avenir, inconnu, derrière. Les aborigènes d'Australie pensent qu'il s'écoule dans un rêve, et Albert Einstein, lui, le concevait d'une manière toute relative. En revanche, personne n'entrevoit la ligne temporelle sous forme de carré, d'étoile ou de dodécaèdre trapézo-rhombique, ni de porte-manteau. Mais le point commun entre toutes ces représentations, c'est que le temps est perçu comme un ennemi, pour ne pas dire le dernier des salopards. Un ennemi qui finit toujours par l'emporter, et par vous emporter par la même occasion. Pour essayer de l'apprivoiser, vous avez emprisonné le temps dans des clepsydres, des horloges ou des montres. Hyper pratique pour se donner rendez-vous, mais plutôt angoissant lorsque vous entendez les secondes s'égrener au son d'un tic-tac mensonger, puisqu'il donne l'impression de se répéter alors qu'aucun tic n'est le même que celui qui le précède et aucun tac ne se fera plus jamais entendre. Tempus fugit, comme le dit l'expression latine. Le temps fuit et le débit est d'autant plus important que la plomberie est ancienne. Si ce n'est pas déjà le cas, vous en ferez l'expérience tôt ou tard. Le temps agit en traître et vous donne l'impression d'accélérer sa course à mesure que vous prenez de l'âge. Cela, juste au cas où les rides qui se creusent, les cheveux qui chutent et la mémoire qui se débine ne sont pas suffisamment anxiogènes. Dis pourquoi ces heures vautours lancent tel incomptable rebours. Est-ce qu'un jour la vie s'enfuit? Ce phénomène n'a rien de magique. C'est uniquement parce que votre cerveau est fan de mathématiques et compare toujours l'instant présent avec la durée du passé qui ne cesse de s'accumuler. C'est le moment de sortir une feuille et de noter. Alors, considérant que P représente le présent et que chaque année passée est notée 1A, 2A, 3A, etc. À 5 ans, l'existence d'un être humain se traduit par la formule P sur 5A égale « chouette, 2 mois de vacances ». À 20 ans, P sur 20A égale « j'ai la vie devant moi ». Et à 60 ans, P sur 60A égale « j'ai pas vu l'année passer ». Encore une de moins. Finalement arrivera le moment où tout le liquide temporel se sera déversé et où nous nous ferons face. Et vous ne serez pas encore prêt. Car même si vous êtes l'une des rares espèces de cette planète à avoir pleinement conscience de votre mortalité, et donc tout le loisir d'y penser, de ressasser le sujet, vous remettez toujours à plus tard le moment où vous allez commencer à réfléchir sérieusement à la question, si bien que, en fin de compte, vous n'êtes jamais paré pour le grand départ. Alors que les chances de nous rencontrer augmentent, chaque jour davantage. Quelle que soit l'ivresse, qu'importe le flacon, le temps qui reste est de moins en moins long. La vie nous tresse la corde et les chaussons. Mais rien ne presse, rien de précis. Juste un signal. Rien de précis. Rien d'anormal. Je sais que vous êtes nombreux à penser que votre fin est programmée dès votre naissance et vous vous dites « c'est le destin ». Mais à chaque fois, pour vous comme pour moi, c'est une surprise. Tout le monde ignore le temps qui lui reste à vivre. C'est pour cela qu'il faut en profiter un maximum. Comme Raymond DeVos me l'a dit lors de notre rencontre, un type attendait son heure, il ne l'a pas vu passer. Dommage, c'était la dernière. Et pour certains d'entre vous, votre dernière heure pourrait très bien n'en avoir plus que pour quelques minutes. Tout a une fin. Oui, je sais, je l'ai déjà dit. Et vous trouvez que la vôtre arrive trop vite. Sur les restes des fêtes tristes, sur les pieds de l'équilibriste qui titube sur son filin, sur le
plafond blanc, ripolin, des désopilants hôpitaux, le jour baisse toujours trop tôt. Vous naissez, puis vous mourrez, le temps d'un claquement de doigts. À peine avez-vous ouvert les yeux qu'il vous faut déjà les refermer. Entre les deux, dans le meilleur des cas, vous accomplissez un ou deux trucs plus ou moins réussis. C'est vrai que votre longévité est fugace au regard d'autres espèces comme les tortues ou les baleines, capables de vivre pour certaines jusqu'à 150 ou 200 ans. À moins bien sûr qu'elles ne rencontrent un chasseur bien décidé à mettre un terme à toutes leurs espérances, y compris celles de vie. En comparaison, vous vivez même moins longtemps qu'une moule d'eau douce, dont le grand âge peut allègrement s'étaler au-delà du siècle. Là encore, à condition de ne pas plonger par mégarde dans une marmite de vin blanc. À l'échelle de l'univers, votre passage sur Terre est comparable à celui d'une étoile filante observée par un vieux paresseux, en pleine phase de digestion, lors d'une torride nuit d'été. Et l'animal ne se dit pas en regardant le ciel « C'est fou quand on y pense, certaines étoiles sont sans doute déjà mortes depuis longtemps ». Il faut avouer que les connaissances d'un paresseux en matière d'astrophysique sont assez rudimentaires. Hey, le joli ciel que la nuit porte à nos prunelles n'est fait que d'étoiles mortes. Toute la lumière, la douce escorte vient du cimetière des étoiles mortes. Bon, en vérité, ce n'est pas tout à fait exact. Bien sûr, en raison de la vitesse de la lumière, les étoiles apparaissent telles qu'elles étaient dans le passé, à un moment où elles brillaient encore. Cependant, les seules qui sont visibles à l'œil nu depuis la Terre se trouvent toutes dans la Voie lactée. Vous les voyez donc dans l'état où elles se présentaient il y a environ 1000 ans, ce qui n'est rien pour des astres capables d'exister des millions ou des milliards d'années. Celles que vous pouvez observer se portent donc merveilleusement bien. Pourtant, un jour aussi, elles s'éteindront, comme les planètes et les gens qui les peuplent. Mortelles les civilisations, les hommes et leurs rêves. Mortels les tyrans et les gens qui doutent, les haineux et les héroïques. Mortels les animaux, les plantes, les champignons, ainsi que les virus, les microbes et les nanobactéries. Les objets se désagrègent, les pensées s'envolent, les amours s'étiolent. Même le disco est mort. Mon récit devait donc lui aussi se terminer. Tout a une fin. Par définition, les répétitions aussi. Mais pas d'inquiétude à avoir. Au moment où sonnera le glas, vous n'aurez plus à vous occuper de rien. C'est votre entourage qui devra se taper le sale boulot. Organiser les funérailles auprès d'une entreprise de pompes funèbres. Un nom assurément plus sérieux que Groll lugubre ou Godasse mortuaire. Respectez votre choix, sauf s'ils estiment que le leur est plus honorable. Entre enterrement, incinération, humusation, le choix du cercueil, la couleur du tissu intérieur ou encore la forme des poignets. Hyper important la forme des poignets. Il leur faudra aménager leur emploi du temps, prévoir une journée de congé, annuler un cours de yoga ou leur partie de jambes en l'air hebdomadaire. La tuile. Il y aura du monde à l'enterrement, si l'on en croit les apparences, s'ils viennent tous à l'enterrement, ce que je trouve avec outrance, couché là sur mon paillasson, lorsque je n'y suis pour personne, ou pendu avec des raisons, au fil de mon téléphone, ou pendu avec des raisons, au fil de mon téléphone, les mondains, les encanaillés, les mesdames, les sous-préfètes, 3 petits fours et 2 AV, à la fête comme à la fête, se diront pour passer le temps, à voix basse des bagatelles, tout en se repassant l'appel, le jour de mon enterrement, tout en se repassant l'appel, le jour de mon enterrement. Ils devront acheter des fleurs, même si c'est périssable. Pas question d'apporter des bonbons et de les jeter au moment où passe la procession, comme du riz à un mariage. Déconseillé aussi de jeter la couronne de fleurs pour voir qui sera le prochain.
Le choix des fleurs, c'est compliqué. Naturelles, elles vont se faner en quelques jours, et artificielles, c'est moche et ça fait ringard. C'est pourquoi beaucoup de personnes se rabattent sur les bonnes vieilles plaques en faux marbre, sinistrement ridicules, rehaussées de petites intentions du genre « à notre regrettée mamie »,« souvenir éternel », et bien entendu le best-of du genre « le temps passe, les souvenirs restent ». Ah ça, ce n'est pas original, mais c'est beaucoup moins risqué que « faut toujours que tu fasses ton intéressant ». Ou encore « je prendrai bien soin de ta femme ». Et en plus, ils devront aussi se taper une visite au cimetière. La mort brutale de Madame Bournigo a plongé ses amis dans un chagrin inconsolable. Oh non. Dites, Mme Camin, qui l'aurait cru pour cette pauvre Mme Bournigo. Au fait, vous oubliez pas, la semaine prochaine, c'est la galette dansante au club. Ah oui. Entre nous, maintenant qu'elle est plus là pour tout manger, la mère Bournigo, il y aura du rab. Ceux qui veulent éviter tout le cérémonial mais restent attachés à la tradition devront se confronter au rituel des condoléances, sincères ou polies. À proscrire si vous estimez que le meilleur des réconforts pour une famille peut être « il est mieux là où il est ». Au moins, ça n'a pas traîné. Ou « je sais ce que tu ressens, j'ai perdu mon chat l'année dernière ». Voici donc quelques conseils pratiques pour éviter une catastrophe. Préférez une carte manuscrite à un mail ou à un simple SMS, sauf si vous écrivez comme un véritable cochon. N'utilisez pas de papier à motifs colorés ou fleuris. Des étoiles peuvent convenir, à condition qu'elles ne se trouvent pas au sommet d'un sapin de Noël, ni ne cachent les seins dénudés sur une stripteaseuse. N'en profitez pas non plus pour écouler vos anciennes cartes de bonne année. Ça va se voir, forcément. Fuyez les phrases d'humour douteux du genre « c'est bien la première fois qu'il va au bout de quelque chose ». Il a vécu une belle vie. Enfin, pas trop ces dernières semaines. Si ça peut te consoler, moi aussi je passe une semaine pourrie. Il avait raison quand il disait qu'il n'allait pas bien. Il y a de fortes chances qu'elle ne produise pas l'effet escompté. On peut rire de tout, mais pas avec tout le monde et surtout pas n'importe quand. Si vous manquez d'imagination, empruntez une citation à un grand auteur. Je vous en livre une de Victor Hugo parfaite pour la circonstance. On passe une moitié de sa vie à attendre ce qu'on aimera et l'autre moitié à quitter ce qu'on aime. En revanche, tous les auteurs ne sont pas bons à citer. Par exemple, n'utilisez jamais la phrase de Tchekhov qui dit « Les morts ne connaissent pas la honte, mais ils puent horriblement ». Jamais. Faites-moi confiance, ne l'utilisez jamais. Tout a une fin. Non, je ne radote pas, c'est une figure de style. Même mon existence. Le jour où disparaîtra le dernier être humain, sans doute entendrai-je au fond de moi une petite voix qui sourdra et grondera que je suis seul au monde. Et je devrais alors tirer ma révérence. Une légende court parmi les morts, racontant que lorsque sonnera notre heure, une mystérieuse silhouette sombre encapuchonnée nous guidera vers le néant. La mort des morts. Bien entendu, aucune de nous ne l'a jamais rencontré, et il pourrait tout aussi bien s'agir d'un grand éclat lumineux, d'une truite ailée ou d'une moissonneuse batteuse cosmique venue faucher nos derniers instants. En prévision, j'ai commencé à écrire mon éloge funèbre. Vous le savez, on n'est jamais si bien servi que par soi-même. Petite musique d'ambiance. Non, c'est pas le bon morceau. Ah, voilà, c'est mieux. La mort des humains s'est éteinte, laissant derrière elle un héritage incontournable. C'est avec une profonde tristesse que nous apprenons le décès de la mort, survenu à l'aube d'un indénombrable anniversaire. Mystérieuse et inéluctable, elle a rendu son dernier souffle, laissant l'au-delà dans le deuil. Née à une époque immémoriale, la mort a été le compagnon constant de l'humanité. Omniprésente, elle laisse derrière elle un héritage colossal, rappelant à tous que la vie est éphémère et précieuse. Ses actions, bien que souvent incomprises et redoutées, ont toujours été empreintes de la nécessité de l'ordre cosmique. Elle a été le témoin silencieux de l'histoire de l'humanité, présente lors des moments de triomphe et de tragédie, et son absence laissera un vide palpable dans le tissu de l'existence. La mort survivra dans les récits et les mythes pour devenir une partie indélébile de la conscience collective. La mémoire de la mort demeurera,
rappelant à chacun la fragilité et la beauté éphémère de la vie. Bon, il faut encore que je peaufine le texte. J'espère avoir encore un peu de temps pour le faire. Il y a notamment une phrase que je voudrais insérer, mais je ne sais pas très bien où. Peut-être à la fin. Il nous revient en mémoire sa phrase fétiche qu'elle répétait souvent, comme une devise. Quand on est mort, on ne sait pas qu'on est mort. C'est pour les autres que c'est difficile. Quand on est con, c'est pareil. Todo tiene un final. Une petite variante, mais promis, c'est la dernière fois. Il y a quelque chose d'étrange dans ces derniers instants. Pour une fois, c'est moi qui vais partir et vous laisser, vivant qui plus est. C'est très inhabituel. Mais nous nous reverrons tôt ou tard. Ce n'est qu'une question de temps. Avec le temps tout s'en va. On oublie le visage et l'on oublie la voix, le cœur, quand ça bat plus, c'est pas la peine d'aller chercher plus loin, faut laisser faire et c'est très bien. Avec le temps. Dans l'immédiat, je dois m'absenter un moment, car l'oscillation de mon sacrum m'annonce que le devoir m'appelle. Pour vous faire patienter, je vous offre une pensée philosophique à méditer. Elle est du grec Épicure, un type à l'écoute de ses désirs. Ainsi, celui de tous les maux qui nous donnent le plus d'horreur, la mort, n'est rien pour nous, puisque tant que nous existons nous-mêmes, la mort n'est pas, et que, quand la mort existe, nous ne sommes plus. Donc la mort n'existe ni pour les vivants, ni pour les morts, puisqu'elle n'a rien à faire avec les premiers, et que les seconds ne sont plus. Me revoilà. J'espère que cette citation ne vous a pas collé la migraine. De mon côté, rien d'intéressant à vous raconter. Un homme décédé sur un lit d'hôpital à la suite d'une infection pulmonaire. Mon apparition a jeté un froid, comme souvent. Mais après s'être remis de ses émotions, il m'a demandé ce que je pensais de ses dernières paroles, prononcées devant sa famille un peu médusée. Eh ben, si j'avais su que je mourrais comme ça, j'aurais picolé davantage. Je lui ai répondu, en toute honnêteté, et il est parti fâché. Il est assez difficile d'être innovant et percutant dans un moment pareil. Le plus souvent, le dernier souffle n'est accompagné que d'un son, du râle presque silencieux, façon expiration profonde, tout en retenue, au hurlement tonitruant qui glacerait le sang d'une horde de barbares assoiffés de conquête. Très souvent, ce n'est qu'un simple petit oups, qu'un sombre petit argue, mais cet ultime son s'adapte en fonction des circonstances, devenant ainsi un liquide blop si vous vous noyez, un plus ou moins long en fonction de la hauteur depuis laquelle vous chutez, un franc merde en cas de maladresse ou un dubitatif si vous n'avez pas vu votre mort venir. Pour que vos dernières paroles passent à la postérité, je vous conseille d'y réfléchir longtemps afin d'être prêt lorsque l'occasion se présentera. Il faudra seulement que vous ayez au moins un témoin et que vous ne ratiez pas le coche, car les secondes chances sont rares. Toujours est-il que, à défaut d'être original, ce dernier déplacement m'aura donné l'occasion de croiser, au pavillon voisin de l'hôpital, une entité avec laquelle j'ai assez peu d'affinité, mais dont le travail est aussi fondamental que le mien. Il s'agit de la vie, venue guider une âme jusqu'à un futur nouveau-né. Nous nous sommes salués, respectueusement, en silence. Un humain s'en va, un autre s'en vient. Mais à que la vie est belle, soudain elle éblouit, comme un battement d'ailes, d'oiseaux de paradis. Mais à que la vie est belle, quelquefois pour un rien, la divine immortelle, dans le
Tout est bien qui finit bien, même si je vous quitte, la mort dans l'âme. Je ne t'ai jamais dit, mais nous sommes immortels. Pourquoi es-tu parti avant que je te l'apprenne? Le savais-tu déjà? Avais-tu deviné que des dieux se cachaient sous des faces avinées? Mortel, mortel, nous sommes immortels. Je ne t'ai jamais dit, mais nous sommes immortels. As-tu vu ces lumières, ces pourvoyeuses d'été, ces leveuses de barrières, toutes ces lampes épuisés, les baisers reçus, savais-tu qu'ils duraient? Qu'en se mordant la bouche, le goût en revenait. Mortel, mortel, nous sommes immortels. Je ne t'ai jamais dit, mais nous sommes immortels. As-tu senti parfois que rien ne finissait, et qu'on soit là ou pas, quand même on y serait? Et toi qui n'es plus là, c'est comme si tu étais plus immortel que moi, mais je te suis de près. Mortel, mortel, nous sommes immortels. Je ne t'ai jamais dit, mais nous sommes immortels. Mortel, mortel, nous sommes immortels. Je ne t'ai jamais dit,
mortelle.